C'est un trajet qu'il emprunte pour la première fois. On va au centre de formation de Nantes pour faire une petite présentation sur les opportunités en université américaine. Édouard Lacroix a bâti il y a 2 ans un partenariat avec la Fédération française de football pour accompagner de jeunes joueurs de l'autre côté de l'Atlantique où les universités n'hésitent pas à prendre en charge la totalité des frais scolaires. Bonjour, ça va? Pour les États-Unis aussi? Bonjour. Universitaire? Bonjour. Dans la salle, une trentaine de joueurs âgés de 17 à 20 ans sont venus l'écouter. Pour la plupart, la priorité est évidemment de s'imposer au FC Nantes. Je suis juste là pour vous présenter l'opportunité. Juste que vous ayez un plan B, quoi. Si jamais vous passez pas pro, je sais pas si vous êtes au courant là, sur les derniers sondages qui sont tombés, il y a 8% des joueurs de centre de formation qui signent pro. Pour les jeunes issus de centres de formation comme vous, ça sera plutôt l'université, puis après, dans un deuxième temps, la draft. Et nous, après, on a permis à des joueurs, vous verrez, des joueurs français qui sont partis en université et qui sont maintenant professionnels en MLS. Sur le plan sportif, ces jeunes ont toutes les qualités pour postuler. Mais pour que le dossier soit examiné, ils doivent impérativement avoir leur bac. Il faut avoir une motivation pour continuer les études. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc très très important. Si vous n'avez pas la moyenne en cours, vous n'avez pas le droit de jouer au foot. Un plan B qui attire chaque année de plus en plus de candidats. Actuellement, ils sont plus de 200 footballeurs français à étudier en université américaine. Titouan-Leroux, ça vous parle? C'est un joueur d'Auxerre, je sais que c'est pas trop votre région. Et il se retrouve dans un campus qui est celui-là. Bordé par l'océan Pacifique, le campus universitaire de Santa Barbara offre un panorama étourdissant. Il s'étend sur plus de 4 km², compte près de 25 000 étudiants, pour un budget total estimé à 125 millions d'euros, qui en ferait le 4e club le plus riche de Ligue 1. C'est ici que Titouan-Leroux s'est installé il y a 6 mois. Alors généralement ici on se déplace à vélo. Il y a des ronds-points, il y a des CD de passage et tout. Après celui-là on y va. Le plus dur ça a été plutôt au niveau de la langue. Après il fallait s'adapter au nouveau système parce que le système universitaire américain c'est pas du tout la même chose. En Californie, il prépare un master en communication. 18 heures de cours et 2 devoirs par semaine en anglais. Le reste du temps, Titouan-Leroux le consacre au football. À 19 ans, ce gardien de but a pu mesurer l'importance du sport dans les universités américaines. Donc là, ici, c'est nos terrains d'entraînement. Donc on a 3 terrains synthétiques, juste pour nous. Là-bas, on a 3 ou 4 piscines. Et puis à l'intérieur de ça, on a 3 gymnases. C'est vrai qu'ici, ils ont vraiment cette culture du sport. Ils mettent vraiment tout à disposition pour qu'on puisse réussir. Aujourd'hui séduit par les installations, il a pourtant longuement hésité avant de partir. Après 2 années à l'INF Clairefontaine et 3 au centre de formation d'Auxerre, le joueur n'imaginait pas quitter l'Europe. Je voulais vraiment réussir en France, je voulais vraiment essayer. Et du coup, j'ai atterri à l'US Orléans en national. J'ai intégré le groupe professionnel. Et puis au bout de 2 mois après, j'ai dit bon, faut que je tente, faut que j'y aille. C'est pas beau ça, quand même. 17 000 personnes. Ils appellent ça le Soccer Heaven, le paradis du foot. Je pense que je vais toujours me rappeler de ma première fois ici, mon premier match, parce que c'est inimaginable, quoi. C'est la première fois que je joue devant autant de personnes. On a une attendance moyenne de 10 000 personnes par match. Ces prestations sont retransmises en direct à la télévision. Un engouement qui se ressent également en tribune les soirs de match. Sa trajectoire est certes inattendue, mais ses rêves, eux, n'ont pas changé. J'ai dans l'ambition de, pourquoi pas, être drafté en MLS à la fin de mes 4 ans. T'as pas abandonné ton rêve de devenir footballeur? Non, jamais. Hey, what's up? How was Wittenberg? Good, how are you? Nice. Cold. Ici, la dimension physique est extrêmement importante, bien plus que la tactique.
jusqu'à 3 entraînements quotidiens, les joueurs doivent s'adapter à cette perception du football. Il y a beaucoup plus de contacts, il y a beaucoup moins de fautes sifflées. Je me suis fait surprendre 2-3 fois par ça. Donc oui, il faut bien être préparé. Une adaptation nécessaire qui peut offrir des perspectives alléchantes avec le développement de la MLS, le championnat national. Pour moi, la MLS, c'est un très bon championnat qui est en plein essor. Ils sont vraiment en train de faire de très belles choses et j'ai vraiment envie de prendre part à ce développement. C'est plus qu'un plan B. C'est vraiment une option de vie, c'est vraiment un choix de carrière. Titouan Leroux est encore trop jeune pour se présenter à la draft qui aura lieu dans quelques jours. Plus de 300 joueurs universitaires du pays vont en revanche tenter leur chance. Parmi eux un Français, Thomas de Villardy, que nous avons suivi dans cette période cruciale de sa carrière.